Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser la propriété flex en CSS. Donc, on va partir de l'exemple d'une page HTML avec dedans une balise section qui va servir de conteneur pour trois éléments avec des chiffres à l'intérieur. À cette page HTML, on a relié un fichier CSS. Donc, on l'a relié grâce au link dans le head. Et donc, dans le navigateur, on a une boîte, donc notre conteneur, avec nos trois éléments et nos chiffres à l'intérieur. Donc, pour utiliser la propriété flex, on va commencer par attribuer au conteneur un display flex. Et donc, on remarque que l'affichage a changé. On a les éléments qui s'affichent en ligne, alors qu'avant c'était en colonne. Donc, on a eu un changement de direction de l'affichage. Et on peut encore changer la direction grâce à flex. Donc pour faire ça, on fait un attribut flex direction et on a le choix entre row et colonne. Donc row, c'est celui par défaut, celui qu'on a là. On a aussi colonne, donc colonne, qui lui affiche en colonne. Ou alors on peut aussi mettre reverse derrière row ou colonne. Donc ça permet d'inverser l'ordre des éléments. Donc on peut aussi essayer avec row. On a exactement le même ordre. Donc ensuite, on va remettre en row et on va voir avec un élément de plus. Donc cet élément, on va lui mettre 4 dedans. Et là, on voit que les éléments se tassent dans notre conteneur. Sauf que si on veut que les éléments se tassent, c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Mais on peut aussi choisir de faire un retour à la ligne. Donc pour ça, on va appeler la propriété flex wrap dans le conteneur. Et pour faire un retour à la ligne, on appelle wrap. Voilà, là on a un retour à la ligne. Ensuite, pour ne pas faire de retour à la ligne, on appelle noWrap. Donc nous, on va remettre wrap. Par contre, on remarque que l'élément seul dans sa ligne n'est pas centré. Donc avec flex, on peut aussi influer sur le centrage des éléments, ou alors on peut les mettre au début, à la fin de l'élément. Donc pour faire ça, on appelle la propriété justify-content. Pour le centrer, on appelle center. Et là, il est centré. Donc tous les éléments sont centrés, sauf que ceux du dessus complètent entièrement leur ligne. Et donc on n'a que celui du bas qui est tout seul qui se centre. On peut aussi les mettre à la fin. Donc pour ça, on appelle flex-end. Et là, c'est mis à la fin. Ou alors on peut le mettre comme par défaut au début. Donc pour ça, on fait flex-start. Ensuite, on va définir une hauteur à notre conteneur. Donc avant, on avait juste la largeur qui était définie. Maintenant, on va définir la hauteur. Donc là, on a un carré de 600 pixels sur 600 pixels. Et donc, on va influer sur leur alignement, mais cette fois-ci sur l'axe des ordonnées, donc des Y. Alors que le justify content influait sur l'axe des abscisses, qui est l'axe des X. Donc pour influer sur l'axe des Y, on appelle align item. Donc on va essayer en center, et là on voit bien que les éléments se décalent au milieu. Donc par exemple, on va retirer les trois derniers éléments, on va laisser que le 1, et on a un élément qui est centré sur l'axe des Y, et en flex start sur l'axe des X. Avec le align item, on peut aussi faire du flex start ou du flex end. Donc on va essayer avec flex end. Donc on va remettre le justify content en center. Et donc on a bien le carré centré sur l'axe des X et en bas sur l'axe des Y. Mais on va essayer cette fois-ci avec le flex direction en colonne.
Et en colonne, on remarque que l'axe a été inversé, donc c'est-à-dire que le justify content ne va plus influer sur l'axe des x, mais sur l'axe des y, puisque le colonne, le flex direction en colonne, a inversé les axes. Et donc c'est pareil pour le align item qui est lui en flex end, lui il va influer sur l'axe des x à la place des y à l'origine. Et donc c'est tout sur les bases du flex en CSS.